Si vous travaillez sur des tableaux de très grande taille, sachez que vous pouvez utiliser une fonctionnalité grouper pour regrouper des valeurs par exemple par thème, par ligne ou par colonne, et ainsi vous pourrez masquer les données sur lesquelles vous ne travaillez pas momentanément. Cependant, vous ne supprimez pas vos données, vous vous contentez de les masquer pour simplifier votre travail. Vous pouvez ainsi grouper vos données par ligne ou par colonne. Je souhaite par exemple créer un groupe pour mes 10 premiers clients. Je vais donc sélectionner ici les 10 premiers clients. Donc je clique sur le premier, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris jusqu'à la ligne 11. Je ne sélectionne pas les colonnes entières, je peux tout simplement sélectionner des cellules. Ensuite, je vais me rendre tout en haut dans l'onglet Données et je vais choisir ici l'outil Grouper. Un simple clic ici sur la petite flèche puis Grouper et j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Je peux choisir de grouper par ligne ou par colonne. Je choisis de grouper par ligne puisque je souhaite grouper les références pour les 10 premières commandes. Ensuite, je clique ici sur OK et j'ai, vous le voyez sur la gauche, une zone grise qui est apparue avec une barre verticale. Cela signifie que ces 10 éléments ont bien été groupés ensemble. Si je souhaite maintenant les masquer, je peux le faire tout simplement en cliquant sur le petit signe moins qui se trouve à cet endroit-ci. Je clique simplement et vous le voyez, j'ai maintenant masqué les 10 premières commandes puisque mon tableau commence avec la commande 11 comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez ainsi masquer des lignes, mais vous pouvez aussi masquer des colonnes. Par exemple, je n'ai pas besoin d'avoir le détail ici des différents prix avec les quantités, prix fournisseurs, marge, etc. Je souhaite conserver uniquement visible le prix de toute taxe comprise. Je vais donc simplement sélectionner ces différents éléments comme ceci avec un glisser déplacé. Ensuite, je me rends dans l'onglet Données et je me rends dans l'outil Grouper. Je choisis donc de grouper et cette fois-ci, je vais grouper les colonnes. Je coche donc colonne et je clique ensuite sur OK. Je vais donc avoir, vous le voyez, une colonne qui a bien été groupée. Je clique sur le petit signe moins pour masquer ces différents éléments. Sachez que vous pouvez aller encore plus vite. Simplement, cliquez ici sur la première en-tête de colonne que vous souhaitez grouper. Ensuite, cliquez sur l'en-tête de la dernière colonne tout en appuyant sur la touche Shift ou Maj de votre clavier, puis cliquez sur Grouper. Vous le voyez, le groupe a été fait extrêmement rapidement. Sachez aussi que vous pouvez effectuer des sous-groupes à l'intérieur d'un groupe. Par exemple, je vais sélectionner ici ces 3 colonnes et puis je choisis Grouper pour avoir un sous-groupe à l'intérieur. Donc vous le voyez, il s'agit du groupe 3 que je peux ainsi masquer ou montrer en cliquant ici sur les différents groupes qui sont visibles. Si vous souhaitez maintenant dissocier un élément qui se trouve à l'intérieur d'un groupe, je vais par exemple sélectionner les différentes lignes et je ne souhaite pas que cette commande-ci, par exemple la commande 10, fasse partie de ce groupe. Je vais donc la sélectionner en cliquant sur l'en-tête de la ligne. Puis je vais choisir en haut à l'intérieur de l'onglet Données, dissocier. Et donc vous le voyez, je viens de faire sortir cette commande, la commande 10, de mon groupe. Si je souhaite maintenant complètement dissocier les éléments de mon tableau, je peux sélectionner les 10 éléments qui font partie de ce groupe, puis je choisis dissocier. Si je souhaite ne plus avoir aucun groupe à l'intérieur de mon tableau, il me suffit donc de le sélectionner intégralement en cliquant à cet endroit-ci. Puis je sélectionne toujours dans l'onglet Données, Dissocier. Je vais choisir de dissocier cette fois-ci les colonnes. Je clique sur OK et donc je n'ai plus aucun groupe au niveau de mes colonnes. Vous le voyez, je n'ai plus aucun groupe à l'intérieur de ce tableau. Vous savez donc comment grouper des éléments à l'intérieur d'un plan avec Excel 2013.